C'est une idée un peu folle, non? On va voir ensemble comment une simple poêle anti-adhésive pourrait bien révolutionner l'énergie solaire. Alors, pour bien comprendre, il faut voir le tableau. D'un côté, on a le téflon, ou PTFE pour les puristes, c'est le champion incontesté des isolants. Son but dans la vie, bloquer le courant électrique, complètement. Et de l'autre côté, on a les cellules solaires. Elles, pour fonctionner, ont besoin de semi-conducteurs, c'est-à-dire des matériaux qui, au contraire, doivent laisser passer les électrons, mais pas n'importe comment, juste ce qu'il faut. On est vraiment sur deux mondes opposés. Et c'est là que ça devient super intéressant. Des chercheurs se sont posé une question qui, à première vue, paraît complètement dingue. Est-ce qu'on pourrait prendre ce super isolant, le téflon, et le bricoler un peu pour qu'il se mette à agir comme un semi-conducteur? C'est un sacré pari quand on y pense. Alors, pour tenter de répondre à cette question, il a fallu élaborer une recette. Une recette de cuisine un peu particulière, conçue pour aller trifouiller la nature même du téflon au plus profond de ses atomes. Et cette recette, elle est presque digne d'un grand chef de la science. Première étape, on prend de la poudre de téflon. Simple. Deuxième étape, on y ajoute un ingrédient spécial, un élément des terres rares appelé herbium. Ensuite, on met tout ça au four, un four qui monte à 500 degrés Celsius, excusez du peu. Et enfin, le moment de vérité, on analyse le résultat pour voir ce que ça a donné. Bon, pour bien piger ce qui va suivre, il y a un concept super important à comprendre. C'est ce qu'on appelle la bande interdite, ou gap énergie en anglais. Il faut imaginer ça comme une barrière, un obstacle. Pour qu'un matériau conduise l'électricité, ses électrons doivent avoir assez d'énergie pour sauter par-dessus cette barrière. S'ils y arrivent, hop, le courant passe. Alors, pour un isolant comme notre téflon de départ, cette barrière n'est pas une petite haie, c'est un mur immense. Les électrons n'ont quasiment aucune chance de passer de l'autre côté. Ils sont bloqués. C'est exactement pour ça que le téflon est un si bon isolant. À l'inverse, pour un semi-conducteur, cette barrière est beaucoup plus basse. Il suffit d'un petit coup de pouce énergétique, tiens, comme la lumière du soleil par exemple, pour que les électrons aient l'élan nécessaire pour sauter. Et bim, on a un courant électrique. C'est le principe de base des panneaux solaires. L'objectif de toute l'expérience était donc là. Trouver le moyen de faire baisser cette barrière énergétique du téflon, la transformer de mur infranchissable en petite haie facile à sauter. Et c'est là qu'on arrive au moment Eureka. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand les scientifiques ont ajouté leur fameux herbium au téflon? Est-ce que cette barrière a fini par bouger? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Ce graphique est limpide. La ligne bleue, c'est notre barrière énergétique. Et on voit bien qu'à mesure qu'on ajoute de l'herbium, c'est l'axe horizontal, eh bien cette barrière descend. C'est la preuve visuelle que l'expérience est un succès. Et les chiffres ne mentent pas. Si on regarde de plus près, au départ, avec du téflon pur, 0% d'herbium, la barrière est à 5,25 électronvolts. Mais avec seulement 5% d'herbium, on tombe à 4,75. La chute est nette, la tendance est super claire. Au total, ça nous fait une réduction de la barrière de quasiment 9,5%. Alors ça peut sembler peu comme ça, mais en sciences des matériaux, c'est énorme. C'est vraiment la preuve qu'on a réussi à pousser un isolant à se comporter un peu plus comme un semi-conducteur. Ok, donc on a vu le résultat, la barrière a baissé. C'est le quoi. Maintenant, la question super importante, c'est le pourquoi. Comment est-ce que ce petit ajout d'herbium a pu provoquer un tel changement? Parce que, évidemment, ce n'est pas de la magie. Il doit bien y avoir une explication physique. L'herbium a dû changer quelque chose en profondeur, dans la structure même du téflon. Et la réponse, la voilà. Ce qu'on voit là, ce sont des analyses par rayon X. C'est un peu comme prendre une empreinte digitale de l'organisation des atomes d'un matériau. Et là, c'est flagrant. L'empreinte du téflon pur n'a rien à voir avec celle des versions qui contiennent de l'herbium. Clairement, l'herbium a tout réorganisé à l'intérieur. Pour donner une image, c'est un peu comme si on ajoutait de la levure dans de la farine. Ça change complètement la structure interne de la pâte. Eh bien ici, l'herbium, c'est la levure qui a fait lever la structure atomique du téflon d'une nouvelle manière. Et en regardant d'encore plus près, les scientifiques ont trouvé des changements très précis. D'abord, la taille de ce qu'on appelle les grains, des tout petits cristaux qui composent le matériau, a changé. Et ensuite, il a aussi modifié ce qu'on appelle la microcontrainte. C'est une sorte de tension interne, invisible, entre les atomes. Et c'est la combinaison de ces deux effets qui explique directement pourquoi la barrière énergétique a diminué. D'accord, c'est super de modifier du téflon dans un labo. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour nous dans le monde réel? Quelles sont les applications potentielles de cette découverte? Alors, si on résume tout ça en quelques points. Point de départ, le téflon, un super isolant.
Objectif, le faire ressembler à un semi-conducteur. L'ingrédient magique, l'herbium. Le résultat, la barrière énergétique a baissé. Et l'explication, l'herbium a réorganisé toute la structure du téflon, c'est un cas d'école. Et ce ne sont pas juste des spéculations. Les chercheurs qui ont mené l'étude sont assez clairs dans leurs conclusions. Ils disent que ce polymère modifié peut maintenant être envisagé comme un semi-conducteur pour des applications photovoltaïques. En clair, on sort du simple stade de l'expérience de laboratoire. Et c'est là que l'imagination s'emballe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le téflon, c'est un plastique. Transformer un plastique en semi-conducteur, ça ouvre la porte à des choses assez folles. Des panneaux solaires souples qu'on pourrait imprimer ou des appareils électroniques pliables qu'on pourrait intégrer directement dans nos vêtements. Tout ça nous amène à une dernière question, assez vertigineuse. Est-ce que le plastique de nos poêles, avec juste une pincée d'un ingrédient spécial, pourrait devenir un des matériaux stars de l'énergie de demain? C'est une question ouverte et seul l'avenir nous donnera la réponse.